je vous emmène aujourd'hui avec nous pour une petite séance avec Scarlett. Ça va être une séance d'assouplissement puisque c'est la séance de reprise après l'ostéopathe. Je vous emmène avec moi et j'espère que ça va vous plaire. T'es rien énervé toi? On va s'occuper des petits compléments de la bibiche. En ce moment, elle est sur l'essentiel Arthro de chez LPC Laboratoire. Et pour ses chaleurs, elle a du Hilton Hermes Equilibrium Gold. Vraiment pas mal, en vrai vraiment pas mal. J'avais essayé juste avant ça l'Ovaristab, qui était pas mal non plus. Donc voilà, si jamais vous cherchez des compléments pour les chaleurs des juments, bah ça c'est pas mal. Et ça c'est pour les articulations et tout ça. Qu'est-ce que tu veux, microbe? Assis. Donne la poupette. Donne la poupette. Non, si tu donnes pas la poupette, donne la patte. Oui, c'est Didi Couter, elle est trop mignonne. Touriste qui a oublié ses boots à la maison, bah, c'est moi. T'es un petit peu sale mais tu vas rester jaune. On s'en fout de toute façon, tu sois jaune, bah oui. Alors, travailler. Oui. Je trouble. Au programme aujourd'hui, déraidir la jument, la remettre en route gentiment et puis voilà. Elle est très motivée en tout cas. On va voir si elle sera motivée pour bosser. Je vous retrouve en voix off pour commenter un petit peu cette séance puisqu'il s'agit donc d'une reprise post-ostéo. L'ostéo est passée vendredi dernier, elle était quand même pas mal bloquée, elle avait notamment la hanche droite qui était complètement abaissée par rapport à la hanche gauche, donc elle avait une dissymétrie un petit peu importante. Elle était bloquée au niveau du garrot et au niveau des cervicales notamment. Et voilà, enfin pour le plus gros du boulot on va dire. À savoir que là... ça lui a fait vraiment le plus grand bien parce qu'il manquait plus que ça. J'avais fait le check-in de tous les autres professionnels pour elle cet hiver, donc c'était parfait. J'ai donc commencé mon travail sur du pas en la faisant descendre au maximum. Et ensuite, une fois qu'elle a été plutôt échauffée, je suis partie sur des petites flexions à droite et à gauche. C'est sous recommandation de notre ostéopathe pour venir un petit peu assouplir sa nuque notamment parce que forcément c'est un peu une zone un petit peu difficile avec Scarlett. Et du coup, il y a besoin de venir l'assouplir à ce niveau-là. Donc je fais des petites flexions. Flexion à droite, je remets droit, flexion à gauche, je remets droit, et ainsi de suite. Le but, c'est pas de forcer ou de lui faire mal, c'est juste de venir lui faire plier un petit peu sa tête, attraper un peu plus de mobilité à ce niveau-là, et puis voilà. On voit qu'elle était un peu pressée, hein, clairement, madame n'a jamais le temps de rien, donc autant vous dire que les flexions, ça l'a fait vite chier. Une fois que j'ai fini mes 20 minutes de marche, enfin je dis 20 minutes, non, je fais peut-être 15 minutes de marche, je ressemble, je check que tout est ok parce qu'on va commencer le vrai boulot. Du coup, je commence toujours ma détente par marcher, donc une bonne quinzaine de minutes, et ensuite je fais ma détente au galop. Je ne trotte jamais entre le pas et le galop. Là, elle trotte, mais c'est vraiment pas volontaire, hein. Madame avait extrêmement peur de la haie. Vous comprenez, une haie, ça mange les poneys, surtout quand on a fait des entraînements de steeple. Les haies, c'est vraiment pas un truc de ouf, hein. Ça fait extrêmement peur. Bref, je ne reviendrai même pas là-dessus tellement elle m'énerve à ce sujet-là, mais c'est pas grave. Donc j'essaie tant bien de mal de retrouver le calme et de demander un départ au galop dans le calme. Bon, il n'était pas du tout dans le calme.
Sous recommandation de mon ostéopathe également, j'ai commencé à galoper à main droite parce que c'est le côté où elle pousse le moins sur son postérieur. Donc ça l'a fait travailler, s'échauffer tranquillement et tout ça à cette main-là. D'habitude, moi je galope toujours à gauche parce que je trouve que c'est plus confortable pour moi, mais encore, c'est pour moi que c'est confortable, pas forcément pour elle. Donc cette fois-ci, j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit et j'ai commencé à galoper sur le pied droit. Je suis agréablement surprise parce qu'au final, je la trouve extrêmement bien déliée. Autant quand je suis montée dessus au début, elle était un peu raidouille et tout ça avant de marcher. Mais faut dire aussi que la veille, elle a rien fait mis à part du pas en balade à pied. Donc voilà, on va dire qu'elle était un petit peu rouillée. Mais là, je la trouve vraiment, vraiment bien déliée. Donc là, je refais une transition au trot puis au pas afin de changer de main. J'essaie de retrouver le calme que j'avais tout à l'heure, ce qui n'est pas spécialement évident. Et je demande du coup un autre départ au galop. Là, je lui ai demandé du pas, mais madame a trotté entre les deux. Mais bon, tant pis, c'est juste la détente, on lui demande pas grand-chose. Juste d'aller à l'allure que je veux, donc voilà. Le but au galop, c'est de la faire descendre, d'être relâchée, jouer dans mes doigts et tout ça. Mais on voit que au niveau de cette haie, notamment, elle est un petit peu relou. Hein. Elle prend des petites accélérations et tout. Bref, évidemment, j'ai galopé plus que ça, mais j'ai fait pas mal de cuts parce que j'ai changé de téléphone et mon pivot, je sais pas ce qu'il avait, il était saccadé à mort. Il zoomait à des endroits où il fallait pas zoomer et il me perdait quand même pas mal. Donc bon, j'ai coupé les zones où c'est un peu saccadé, c'est pas terrible. Mais bref, enfin je dis me perdais, oui et non. Au final, j'ai toujours réussi à rester sur l'image, mais soit je suis en bas à gauche, soit je suis en haut à droite, soit on me voit quasiment pas en fait. Bref, mis à part ça, une fois que j'ai fini ma petite détente au galop, je suis donc partie au trot. Voilà, là on voit qu'elle recommence à me faire chier. Donc là je m'énerve un peu, je mets un petit peu la jambe. Je la lance dans le galop pour ensuite lui demander une transition un peu plus loin. Puisque quand je me fâche dans ma jambe comme ça, je vais pas lui demander de s'arrêter derrière. Ça serait pas cohérent pour elle. Mais c'est pour lui dire, voilà ma cocotte, maintenant tu travailles et t'arrêtes un peu tes conneries. On voit qu'au niveau de la stabilité, on n'y est pas trop. Hein. J'ai eu un peu de problème pendant cette séance parce qu'elle avait tendance à venir s'enrouler autour de ma main et donc venir trop se fermer ou au contraire regarder les papillons et s'ouvrir la gueule en l'air. Ça c'est un peu pénible, mais on va travailler ça, c'est pas très grave. Et comme je dis, c'est une séance de reprise, donc forcément au niveau de son attitude, ça peut pas être parfait. Hein. À un moment donné, je peux pas la laisser au repos quasiment une semaine et espérer qu'en montant dessus, elle va être nickel comme si rien ne s'était passé quoi. Comme si elle avait travaillé pendant une semaine. Bref. Là, on voit qu'elle a énormément d'énergie sous le capot, mais je suis quand même très contente parce qu'au niveau de sa locomotion, elle est vraiment pas mal souple et déliée, donc ça fait plaisir. Mais ça ne l'a pas empêché de me faire royalement pendant toute la séance, avec toute la carrière en fait, tout le tour de la carrière. Il y avait toujours à regarder, tout ça. Elle arrivait tout le temps à sortir un peu du travail. Et bon, elle était un peu pénible. Mais quand je regarde les vidéos, au final, c'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire que mon ressenti à cheval, j'avais l'impression de passer la pire séance de ma vie. Et au final, quand je regarde les vidéos, ça passe. D'ailleurs, je vais faire un petit point sur le pivot. Parce qu'au final, on voit que c'est quand même pas mal saccadé. Ça bouge énormément. Et limite, par moments, ça donne le mal de mer. Alors, j'ai pas tout coupé parce que sinon, j'aurais pas eu d'image de la séance. Mais bon, disons que si vous voulez acheter un pivot, achetez-le parce que c'est vraiment cool. Mais achetez-le d'occasion. Moi, je l'ai acheté d'occasion, je ne regrette pas parce que je l'ai eu quasiment moitié prix. Mais neuf, clairement, il vaut pas son prix. Hein. Enfin, perdez pas votre argent là-dedans. Regardez sur le bon coin, régulièrement, il y a plein de monde qui en vend. Donc, n'hésitez pas à l'acheter, mais d'occasion. Voilà, bref, c'était la petite aparté. On a vu que j'avais fait quelques transitions dans ma séance, parce que j'en ai fait quand même pas mal, les transitions en ligne droite, histoire de la mobiliser, de la rendre à l'écoute et tout ça. Et de garder un peu l'optique, de la mettre dans un cadre, pour qu'elle se calme et se cadence tranquillement. Ensuite, je suis partie donc sur des espèces de grands cercles suivis de grandes longueurs, grand cercle, grande longueur, grand cercle, grande longueur, histoire de la mobiliser encore, de la rendre plus disponible et de travailler un petit peu sa souplesse. Je faisais des petites incurvations à gauche, des petites incurvations à droite pour vraiment la mobiliser et puis la rendre beaucoup plus légère en fait en bouche et dans le travail. Au final, elle était vraiment vraiment sympa. Toujours ce petit souci de venir un peu trop s'enrouler sur ma main, mais une fois que je remets la jambe et que je soutiens la main, elle ressort de là et c'est plutôt pas mal. J'ai travaillé également des épaules en dedans, mais je crois que le pivot les a mal filmés, donc bon j'ai pas trop d'images.
mais c'est notamment pour travailler au niveau de son épaule qu'elle a été accidentée là. Ça mobilise pas mal son muscle et ça va essayer de lui recréer un petit peu, enfin de combler un peu le trou qu'elle a à ce niveau-là. Sinon, là, un arrêt, elle me fait un très très bel arrêt. Franchement, il y a eu plein de bonnes choses dans cette séance. C'est juste que quand on est dessus, forcément, quand son cheval écoute rien et qu'il passe son temps à regarder les mouches et tout ça, et à sursauter aux quatre coins de la carrière, on passe pas forcément une super séance. Pour autant, il y a eu de très très bonnes choses, je trouve. J'essaie du coup au maximum de varier, de faire des transitions montantes, descendantes pour toujours la caler dans ce que je demande. Et là, je suis partie sur un autre exercice. J'avais pour ambition de lui faire un cercle complètement rond et sur lequel elle resterait stable tout du long. J'ai pas réussi du premier essai, donc du coup, je l'ai refait une seconde fois pour l'avoir vraiment stable et dans l'attitude que je voulais, parce que c'est un peu le souci de Scarlett. Elle va être stable sur la moitié du cercle et puis après elle va s'ouvrir, elle va regarder les papillons, elle va sortir du cadre et ça fait un cercle qui ressemble à une patate. Bref, là c'était pas mal, du coup je sors de mon cercle et je lui demande un arrêt, qui est pas mal non plus, hein, clairement, on va pas se plaindre, il est quasiment au carré. La jument est vraiment agréable. Là, on voit que je veux juste la marcher au pas, mais madame a décidé qu'il fallait trotter tout de suite, hein, Scarlett, pour changer. Donc là, je demande un départ au galop pour changer l'exercice et ainsi lui faire penser à autre chose, parce que c'est aussi le souci avec elle, c'est qu'elle sait très bien qu'en général, je travaille de manière symétrique. Donc si j'ai fait une chose à une main, elle sait qu'on va faire la même chose à l'autre main. Sauf que ça me dessert souvent, puisque comme elle sait ce que c'est, elle anticipe l'exercice. Et elle anticipe aussi les éventuelles bêtises qu'elle peut me faire. Là, j'ai demandé du coup une transition au trot qui est relativement bien passée quand même. Et là, je demande un départ au galop à l'autre main qui passe également très bien. Elle s'est pas ouverte, elle est restée bien aux ordres, franchement, c'est sympa. Là, elle vient un peu s'enrouler, donc je soutiens la main, je mets la jambe pour la repousser sur le mort, mais vers l'avant. C'est pas toujours évident, hein, n'est-ce pas? Mais c'est un peu le souci au niveau du dressage, c'est que c'est un éternel dosage. Il faut toujours tout doser au millimètre près. Et Scarlett étant une véritable éponge, j'ai pas trop le choix que de le faire correctement. Et selon comment elle est le jour J, forcément des fois elle me fait des choses correctes et des fois un peu moins. Mais c'est pas grave, ça se travaille. Là je pars sur un cercle donc au galop. Le but est comme au trot de la garder bien régulière, bien à l'écoute et tout ça. Et là je vais demander une transition, voilà, pour partir sur le même travail mais à l'autre main. Donc je la travaille toujours dans la même optique. Relâcher et on repart sur l'exercice avec le cercle parce que souvent une fois qu'elle a galopé en général soit elle est super bien, soit c'est beaucoup plus compliqué, c'est petit ou double avec elle. Donc je la retravaille un petit peu sur l'exercice qu'on vient de faire, elle est vraiment plutôt pas mal, je suis contente. Du coup j'enchaîne quand même un deuxième cercle pour gagner un peu plus de régularité, ce qu'elle me donne quand même vraiment pas mal. Il faut absolument que j'arrive à augmenter nos points sur les deux cercles qu'on a sur leur prise de dressage. Donc voilà, là j'ai avancé un petit peu la main pour qu'elle vienne s'étendre, je lui demande une transition, je caresse parce que forcément c'est pas mal, je suis contente. Sa récompense c'est de marcher du coup au pas arène longue, ce que je fais régulièrement dans les séances, mais je coupe parce que sinon la vidéo va durer 2 heures pour rien. Je pars ensuite sur mon exercice à l'autre main, donc je fais également un cercle que je dessine quand même correctement, mais au final je me rends compte que je fais même pas les deux cercles pareils. Bref, pareil, je répète jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, et ensuite je la laisse venir s'étendre vers le bas. Et ma séance est terminée, donc je vais laisser là-dessus parce que franchement elle était plutôt pas mal. Je vais donc lui demander de venir s'étendre vers le bas, vers l'avant, et pas la laisser s'enrouler, mais ça c'est encore très compliqué. Je caresse bien fort et Réellement une surprise si je vous dis qu'elle était ravagée du bocal. Elle est bien fraîche, hein, post-ostéo, tout va bien. En vrai j'ai rien su faire de comment je voulais. Je voulais faire un truc vraiment chill, calme, avec des assouplissements et tout. J'ai réussi au pas. Et puis après, non. Toute la carrière faisait peur. Toute la carrière, tout le tour de la carrière. Donc en fait, j'étais un peu limitée quoi. Un écart sur écart. Et là, elle continue. Comme ça. Elle est ravagée.
masser le petit dos. Vraiment, on n'oublie pas la pomme avec les grains. En vrai, ils s'en foutent complet quoi, même pas ils viennent nous voir. Je vous laisse avec quelques photos du shooting qu'on a réalisé le 1er mai avec Bichette. Et si ce contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime ou encore à vous abonner. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, on a passé les 1500 abonnés. Donc ça fait super plaisir et ça montre que le contenu vous plaît. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!